Cours de Messiet Yesharim Hagdama. Velo mipne she'en dvarim ele ikarim etzlam. Quand j'étais petit, tout le monde a entendu cette fameuse phrase: si t'as oublié, c'est que c'était pas important. Dis-le Messiet Yesharim, les gens, ils oublient de parler de Ahavat Hashem. Ils oublient de parler de Yirat Hashem. Ils oublient de parler des Midot. Est-ce que vraiment, c'est parce que c'est pas important pour eux? Il dit le Ramchal, c'est faux. C'est pas parce que c'est pas important qu'ils oublient. Ki im tish'al ha'em kol echad yomar shezeu ha'ikar hagadol. Behemet, si tu vas demander à un juif, dis-moi, juif, cher bon juif, c'est quoi le plus important? Ahavat Hashem. Le Chafetz Chaim, il dit que le juif, son essence à l'intérieur, il peut manger Kippour. Il peut prendre la voiture Shabbat. Mais au jour d'un moment où tu vas lui demander la question ultime, est-ce que tu veux être juif ou chrétien? Tu vas devenir juif. Il dit, si tu ne fais pas la Torah, convertis-toi au christianisme. Il n'y a aucun juif qui va le faire. Le juif, il va rester Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que l'essence de l'amour d'Hachem, elle est là. La Yirat Shamayim, elle est là. Alors pourquoi on oublie? Pourquoi on n'est pas là? Veshelo yedu mechacham sheye chacham behemet. Ouais, et que c'est pas qu'on va behemet miroiter à un homme qu'il est chacham. Shelo yidbareru etzlo kol advarim ha'ele. Et qu'on va pas être mevarer. Qu'est-ce que ça veut dire mevarer? Mevarer, le mot, normalement, ça veut dire trier. Mais ici, il ne veut pas dire trier. Ici, il veut dire que la personne, elle va filtrer et adoucir sa pensée jusqu'à qu'il va y arriver véritablement à comprendre les principes à leur essence. Ma shelo yarbu le'ayen alav. Alors pourquoi ils vont pas l'étudier, ils vont pas approfondir? Exemple. Comment ça se fait, par exemple, qu'un mari, il dit pas merci à sa femme? Pourquoi un mari, il n'achète pas des fleurs à sa femme? Il dit pas à sa femme, je t'aime. Je vais me dire, mais chérie, on est tout le temps ensemble, on est toujours bien ensemble. Tu sais, ça c'est pour les gens, mais nous, on est des... Il y a des choses que les gens y pensent. À cause qu'on est tout le temps ensemble, on l'entend tellement, on fait tellement, c'est qu'à la fin, on oublie d'y penser. Il dit, mais tu comprends, un cadeau d'anniversaire, c'est rien. Moi, je suis là avec toi tout le temps. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai, mais pourtant, à des moments dans la vie, il faut les marquer. Il dit le Ramchal, tout le monde dit, tu parles de Hava, tu parles de Yira. Alors, tu entends ce concept. Mais à force de l'entendre, tu oublies d'étudier. C'est que tellement tout le monde en parle et que ça a l'air tellement simple. À cause que tellement on en parle qu'ils pensent que c'est pas besoin d'en parler. Il y avait un jour un rabbi, il s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha de Anipoli, c'était le frère de Rabbi Elimela de Lizenchik, qui était le Talmid du Maggid de Mezerich. Il était devenu d'abord lui chassid, et après il a transformé son frère Rabbi Elimelech en chassid. Ouais. Alors un jour, quelqu'un il a demandé, Rabbi Zusha, il est parti voir son maître, le Maggid de Mezerich. Quand il est revenu de voir son maître, le Maggid de Mezerich, il a rencontré un Itaï, un homme qui n'était pas chassid. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu es parti faire chez ton maître, le Maggid de Mezerich? Il a dit, on est parti parler de Ahavat Hashem. Alors il lui a dit, de quoi vous parlez? Ahavat Hashem. Mais nous à l'école, en maternelle, on en parle. Il dit, oui, vous en parlez. Nous, on l'a vécu. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on parle. Mais pourtant, ça pénètre pas le cœur. Il dit le Ramchal, il y a énormément de choses que les gens parlent. On en parle, tac, on caquette, comme il dit en français. Mais pourtant, c'est pas sûr que ça pénètre. Des choses que tu en parles souvent, c'est pas automatiquement sûr que les gens y font. Tout le monde parle d'éducation de leurs enfants. Mais est-ce que véritablement, les gens s'arrêtent, réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire avec A, avec B, avec C, chaque chose? Les gens qui vous appellent pour éduquer leurs enfants, c'est 1 en 1000. Tout le monde y croit. Comme les chats et les chats, ils ont des enfants, alors aussi, eux, ils ont des enfants, ils veulent les éduquer. Mais c'est pas ça.
C'est pas parce que tout le monde en parle que tout le monde comprend. Velo yisha'er limud advarim ha'ele ukriyat asfarim mizeh amin. Et seulement ceux qui vont étudier et qui vont lire de ce sujet, kim etzel otam she'en sichlam kol kardak. Les gens ils disent tu sais c'est qui doit parler d'Avat Hashem? Les gens un peu bêtes, les gens qui sont pas très intelligents. C'est qui va faire le moussard. C'est les gens qui sont el pesados, ils espèrent d'espagnol, gas, épais. C'est eux. Vekarov liot gas, she'ele tiré odam shogdim al kolze. Que tu vois les gens, gas c'est gros, pesados en espagnol. Ouais, épais, gros. Mais quand il dit gros, ça marche pas. El pesados, tu comprends mieux. Alors que seulement des gens qui ont ce trait de caractère, qui vont être shokdim à la Torah, qui vont étudier, ils vont assiduer dessus. Velo yazuzu mimenu. Et ils vont pas bouger de là. Ad shelefi haminag anoeg be'olam kishetire echal mitchased lo tuchal imana milachashod oto legas asechel. Il dit, quand tu vois un homme qui commence à faire attention à des mitotes, et il dit, celui-là, il est saoulant. Celui-là, il est pas, le cerveau, il marche pas trop bien. Si tu vois un gars qui dit merci, tu vois un gars qui est poli, tu vois un gars qui fait attention aux sentiments de l'autre, tu dis, le pauvre skin, il est pas fif, celui-là. Ouais, on est devenu à penser que les gens qui sont intelligents, ils s'occupent pas de tout ça. C'est seulement les gens un petit peu retardés, borderline, psychotiques, que eux ils commencent à faire attention aux midotes. Comme ça qu'il dit le Ramchal, et ça n'a pas changé. À la synagogue, tu as un gars qui est gentil avec tout le monde, dit, ça va, il va bien celui-là? Pourquoi il est sympa? Pourquoi il est pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui manque quelque chose? Ouais. Et un jour, j'étais invité quelqu'un, il me dit, pourquoi il est tellement gentil? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je dis, pourquoi? Parce que quelqu'un, il veut être gentil avec toi, c'est qu'il veut de toi quelque chose. On peut pas être gentil juste pour être gentil. Ça veut dire, il y a pas longtemps, il y a une fille, elle est sortie à un shidduch avec quelqu'un. Une fille incroyable. À la fin du shidduch, elle dit, tout va bien, mais il y a quelque chose qui va pas. Il dit, c'est quoi? Il dit, vous êtes trop gentil, vous cachez quelque chose, je peux pas continuer. Je comprends pas. On est méchant, why? On est trop gentil, why? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus fous. Les gens, on te dit, si tu es trop gentil, c'est qu'il te manque un grain. Il dit le Ramchal, les gens, aujourd'hui, quand tu vois un gars qui travaille ses midotes, le première question qu'il dit, il est pas en dépression, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il est dépression? Il travaille avec Kadosh Baruch Hu. Ve'ulam, toldot haminag hazeh ra'ot me'od lachachamim. Il dit, il faut savoir ce qui découle de cette coutume des gens. Elle est mauvaise aux yeux de nos sages. Ou les bilti chachamim, et à ceux qui ne sont pas aussi intelligents. Ki gorem sheme'ele ou me'ele yersar achasidut amiti. À cause de eux, les gens vont pas devenir des hommes pieux. Ça veut dire qu'avant, un homme il commence à étudier du moussard et dit, quoi, tu es dépressif? T'apprends le moussard? T'arrives pas à étudier la Gemara, c'est pour ça que tu fais du moussard. Le gars, il n'ouvrait pas le livre du moussard. Avant qu'il est venu le Rav Israël Salanter et qu'il a fait une révolution au XXe siècle sur le moussard, les gens qui étudiaient le moussard, c'était borderline des débiles mentaux. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'ils ouvraient un livre de moussard, ils disaient, tu sais pas étudier, c'est parce que tu étudies du moussard, parce que tu n'es pas assez intelligent. Alors il dit que malheureusement, ça empêchait les gens d'aller venir étudier la Torah. Et des gens qui travaillent leur trait de caractère, ils deviennent très 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 rares, comme un diamant qui est rare. Parce qu'il va manquer aux gens intelligents. Très peu de personnes qui vont approfondir le sujet. Et les gens, il va manquer à comprendre, à arriver à la hasaga. Il y a la compréhension et il y a la hasaga. C'est quoi la hasaga? La hasaga, c'est de pouvoir maîtriser la chose. Il y a beaucoup de gens qui vont savoir, mais ils ne sont pas capables de maîtriser le sujet. Et il dit, les gens qui maîtrisent le sujet des midotes sont malheureusement très rares. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire des bons juifs? C'est le gars, il fait Teilim. Il va à la synagogue. C'est bien de dire Teilim, Chavé Shalom. Mais c'est pas qu'en disant du Teilim, tu vas t'arranger tes midot, mon frère.
Tu peux faire tfila, tu peux étudier, tu peux faire Tehilim, mais ça ne va pas te changer. Le gars, il peut être dans le Tehilim, mais pourtant de l'autre côté, il a des mauvaises midotes. La Hassidoute, elle ne dépend pas du Tehilim. Il faut prier. Parce que sans prière, on n'arrive à rien. Si on ne prie pas, on ne peut pas avoir le cœur qui s'ouvre. Mais il en reste qu'il faut travailler la morale. Il en reste que la personne, elle doit comprendre le fonctionnement du Yetzer Hara et du Yetzer Tov pour pouvoir arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. Ou vidouim, arukim meod. Et les gens ils demandent pardon à Dieu des heures. Ok, tu veux demander pardon sur ce que tu as fait du passé. Le vidouille, c'est quoi? Le vidouille, c'est réparer le passé. Super. Tu as un problème avec ta voiture. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il a acheté une voiture, il a un problème dans la mécanique, il pleure, ma voiture, top. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes une dépanneuse, super. Et après, où tu l'amènes? Il faut trouver le bon garagiste. Tu sais pas trouver le bon garagiste, la voiture, elle va pas avancer. Pareil, un homme, il peut acheter la meilleure des voitures du monde. Mais s'il n'a pas un permis de conduire, il va rouler 100 mètres, il va s'écraser. Ça veut dire, tes hilim, tes filas, vidouilles, tout ça, ça va t'enlever ton passé. Mais ça ne va pas t'apprendre à demain à pouvoir rouler. Un homme, il va avoir demain un problème de kaas. Un homme, il va avoir un problème demain de Yetzer Hara. Un homme a un problème de Ga'ava. Comment tu vas gérer le problème? Est-ce que le Tehilim va te régler ton problème? Il faut que tu apprends aussi à avancer plus loin. Somot Kashim, des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque pour réparer leur passé? Ils jeûnaient énormément. Vous savez, durant le mois de Elul, il y avait une coutume avant de jeûner 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, tous les jours, et manger que le soir. Ils jeûnaient 40 jours. Ou Tvilot Kerar Vacheleg. Ils se trempaient dans des bains de glaçons. Ouais, pourquoi? Ça s'appelle des sigoufim, pour faire pardonner leur corps de la Avera. Il dit, tout ça c'est bien, mais ça fait que réparer le passé. Mais demain, tu sais toujours pas régler tes problèmes. Tu sais toujours pas rouler. Le gars, il a pris une voiture. Je vous rappelle, il avait un jour, le Rav, il a donné la haftara à un gars, et le gars, il a fait 250 fautes. Top, on n'a rien dit. La semaine d'après, il a voulu faire la haftara. Il a fait 300 fautes. Le Rav, il dit, regarde mon fils, tu veux faire la haftara, je comprends bien, mais tu sais pas lire. Il dit, Rabbi, vous avez raison, je vais tout les apprendre par cœur, comme ça je ne ferai plus d'erreurs. Il lui dit, Yati pêche, va apprendre à lire. Pourquoi tu vas apprendre toutes les haftarot par cœur? Va les apprendre à lire. Il y avait un jour un homme, il est venu me voir, il m'a dit, Rabbin, j'aimerais acheter tout le Mishnah Bura en anglais. Je lui dis, combien ça coûte? Il m'a dit, $2000. Je lui dis, si tu m'écoutes, prends les $2000 et va voir un rabbin qui t'apprend à lire l'hébreu. Comme ça, tu vas pas avoir seulement le Mishnah Bura. Tu vas avoir toute la Torah qui va être ouverte à toi. Elle m'a dit, j'avais pas pensé. Je dis, le livre, c'est pour t'aider. Mais au bout d'un moment, il faut enlever la canne. Ouais, je pense qu'un jour, je vous l'ai dit, celle-là. Que l'homme, il doit avancer, on doit apprendre à grandir. Le Ramchal, il dit pareil. Tout ce qu'on peut faire, des sigoufim, pas manger, pas boire, pas dormir, tout ça, c'est seulement quoi? Ça, c'est seulement et uniquement réparer le passé. Mais ça ne va pas nous transformer à devenir une meilleure personne. Kulam devarim asher en asechel noar baem. Toutes ces choses-là, la pensée, l'intelligence, elle n'est pas à l'aise avec elle. Ve'en hadat shoketa ve'hasidut amitit anirtze ve'anechmad rachok mitziur sichleinu. Et la véritable chasidut, la véritable pensée positive pour pouvoir grandir, elle est loin de ce que l'esprit humain peut penser. Kizé davar pashut. Et là, c'est une règle qu'on va expliquer pendant 2 minutes. Milta de la ramya ale de inish lav adaate. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute chose que tu ne sais pas, tu ne peux pas faire attention. Ça veut dire, exemple, prends un exemple dans la halakha. Il y a un homme, il a un couteau de shrita. Dans un couteau de shrita, il a vérifié, au bout du couteau, il a une pegima. Il a un problème. Alors il a vérifié le couteau, tout le bas il est cachère. Le haut, la pointe, il n'est pas cachère. Il fait la shrita. Après la shrita, le Rav lui dit, donne-moi le couteau. Il dit, regarde Rabbi, le couteau il est cachère. La pointe elle n'est pas cachère, mais tout le bas il est cachère. Et je fais shrita avec le bas du couteau. Le Rav il vérifie, cachère le poulet. Mais non, le même gars, le Rav il dit, il est cachère, le couteau il est cachère. Il vérifie, il dit, mais il y a un problème sur le haut. Il dit, ah, mais de toute façon, c'est pas grave. Moi, je fais jamais la shrita avec la pointe. Le poulet, il n'est pas cachère. Pourquoi? Puisque tu savais pas qu'il y avait un problème sur le haut du couteau, tu peux pas faire attention
est-ce que tu as fait shrita avec le haut ou avec le bas? Ça veut dire, la halakha, elle est, toute chose que tu ne sais pas, tu ne peux pas faire attention. Exemple, un homme, il n'a jamais appris les lois de Borer, séparer Shabbat. Tu lui demandes, dis-moi, tu fais Borer? Ouais, t'inquiète pas, moi je fais Borer. Comment? C'est quoi Borer? Bah, je sais pas, je trie pas. C'est quoi trier? Tu sais pas ce que ça veut dire trier, comment trier, pas trier. Tu vas jamais pouvoir faire. Il dit le Mishnah Berurah, dans la Hakdama du Mishnah Berurah, qu'elle est Gimel. Vous regarderez, il ramène au nom de Rabbi Eliezer de Minsk, le Maharam Minsk. Il dit que toute personne qui connaît pas les lois de Shabbat, il est garanti qu'il est Mechalel Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que comment tu peux faire attention au Shabbat si tu ne sais pas faire attention au Shabbat? C'est comme un enfant. Tant que tu vois pas qu'il a la conscience de pouvoir traverser une rue, tu ne laisses pas. Dieu préserve. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se faire renverser. Ça veut dire, le Shabbat, il dit Zachor, souviens-toi, et Shamor est un Shabbat. Pour pouvoir être Shomer Shabbat, pour garder le Shabbat, il faut d'abord que tu as Zachor, que tu te souviennes des lois de Shabbat. Mais si tu connais pas le Shabbat, comment tu peux être Shomer Shabbat? C'est impossible. Pareil, comment tu peux faire attention à la Ga'ava? Comment tu fais attention à la Yira? Comment tu peux faire attention à la Ahava, à la Zrizout, à toutes les midot, si tu ne connais même pas comment elles fonctionnent ces midot? D'abord, tu dois les apprendre. Je dis, ouais, moi je suis un bon juif. Comment elle peut être un bon juif? Il connaît la fameuse histoire. Il y avait un jour un rabbin derrière dans une synagogue. Et il commence à vouloir parler aux gens. Shabbat, monsieur le rabbin. Moi, c'est dans le cœur. Vous savez, moi, c'est tout dans le cœur, monsieur le rabbin. J'adore Dieu dans le cœur. Elle dit, monsieur, faites tarata mishpacha. Monsieur le rabbin, moi, dans le cœur, vous savez, moi, c'est dans le cœur, c'est essentiel. Et chaque fois qu'il vient, dans le cœur, en un mot, ça s'appelle des juifs cardiaques. Ouais, ils sont tous dans le cœur. Il n'y a rien dans la tête, que dans le cœur, des juifs cardiaques. Bon, alors, il est dans une petite vie comme ça. Et un jour, vous savez comment ça se passe en Israël, on met le mort, le pauvre, il est sous un talit. Alors le rabbin, il se met devant la synagogue et il commence à faire un hesped. Il commence à faire une eulogie sur le mort. Qui était gentil? Jamais il a parlé de mal de personne. Et les gens, ils viennent. Oh, c'est qui ce monsieur? Il dit, qui est-ce qu'il était gentil? Jamais il a mangé pas cachère. Et le Rav, il commence à pleurer. Et le Rav, avec une voix, qu'est-ce qu'il était bon. Il n'a jamais fait quelque chose à l'instar de la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il était bon. De sa vie, il n'a jamais dérouté du Ratzon de la Torah. Et les gens, ils pleurent. Et ils pleurent. Et tout le monde pleure. Il y avait un fils là-bas. Il dit, je comprends pas. Réhouven, il est là. Shimon, il est là. David, il est là. Tzhak, il est là. Hava. Qui c'est qui est mort? Toute la ville, elle est là. C'est qui se mort? Alors il va pour un peu, quoi. Il va sous le drap. Et il voit que c'était qui? Un mouton. Il dit, Amzob, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de me faire pleurer. J'ai pleuré pour ce mouton plus que j'ai pleuré pour mon père et ma mère quand ils sont morts. Il dit, stop. Moi, est-ce que je vous ai menti? Est-ce que ce mouton, il a mangé pas cachère? Jamais. Est-ce qu'il a dit du mal? Jamais. Il a fait la shonara? Jamais. Est-ce qu'il a dérouté d'une seconde la volonté de Dieu? Jamais. En quoi je vous ai menti? Je voulais juste vous dire que vous devez choisir dans la vie. Est-ce que vous voulez être un mouton ou vous voulez être un homme? La vie, c'est ce que tu es. Le mouton, il est bien, mais il est un mouton. La vie, on ne doit pas être un mouton. C'est pas juste dans le cœur. Tout va bien. La vie, c'est pas seulement le cœur. Dans la vie, c'est sourmera, pas faire le mal, c'est le mouton. Mais il y a aussi le asetov, c'est de devenir une bonne personne. Et ça, c'est ce que la vie, il nous dit le Ramchal. Comment l'homme, il peut faire attention à des choses s'il n'a même pas la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Comment un homme, il peut comprendre que quand il va séparer une patate d'une carotte, il peut être chayav deoraita, un melacha de borer. Tu sais, fumer une clope ou séparer tes patates et tes carottes, c'est pareil. Mais tu es malade ou quoi? En quoi séparer mes patates et mes carottes? C'est comme fumer Shabbat? Eh bien, pourtant, c'est exactement pareil, d'après la Torah. Tu sais qu'en allumant ton robinet d'eau chaude, alors tu es chayav bichoul, bi'our, tu es chayav mevaer. Si c'est à gaz, tu peux être chayav mevaer, tu peux être chayav bichoul. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé le robinet, j'ai rien fait. C'est vrai.
Est-ce que tu sais que si tu fais pas attention, quand tu laves ton robinet, Chave Shalom, s'il y a la terre, tu peux être Chayav Zoré, à quoi te merde. Tu peux faire combien de choses tu peux faire de Averot dans une journée? Vous ne savez pas. C'est vrai. Personne sait tout. Mais notre obligation, c'est de savoir. Comment? En allant apprendre. Ve'af al pi shekvar kevuim balev kol ha'adam. Il dit, il faut savoir le Ramchal, que Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne que les midotes de l'homme, elles sont véritablement inculquées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'à partir du moment où Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, on a reçu la Torah. Dans le ventre de notre mère, qu'est-ce qu'il fait le malach? Il nous apprend la Torah. Pourquoi le malach il t'apprend la Torah dans le ventre de ta mère? Si de toute façon tu vas tout oublier, c'est pour graver dans ton cœur toutes les lois d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a déjà toute la bonne façon de vivre. Tout est dans ton cœur. Imlo yasok baem yire perata velo yakirem. Seulement la personne après, il va voir, il va pas le reconnaître. Yamod aleem velo yargishbam. Exemple, prenez un diamant. Nous on voit un diamant. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. On va l'amener chez Moshe. Ça vaut rien du tout. Je dis pourquoi Moshe? Il est beau. Il dit c'est une grosse pierre, c'est pas un diamant. Regarde, ici c'est cassé, ici. Mais moi j'ai pas vu. Mais c'est pour ça que tu vas chez un diamantaire, tu viens chez moi, je te sauve d'argent, tu veux pas savoir. Tiens une sheila d'un maré, je l'amène à un arabe, il dit mais c'est jaune, non c'est rouge, le rayon. Mais je vois pas le rouge là. Ah, ouais, j'ai pas vu. La différence c'est que toi tu es pas rabbin, ouais, lui il est rabbin. T'as un problème avec un avocat. L'avocat dit mais il y a une erreur ici, il y a un contrat, tu aurais pu perdre $1 million. Ouais, j'ai pas vu. C'est quoi? Celui qui connaît la loi, il peut savoir l'erreur. Celui qui connaît le diamant, il peut voir ça, c'est un bout de verre ou c'est un diamant. La différence entre le bout de verre et le diamant, un il vaut $1, l'autre il vaut $10 000. La différence, c'est un bout de verre ou c'est pas un bout de verre? C'est la différence. Pareil dans les midotes. Il dit le Ramchal, tout celui qui ne connaît pas, il ne peut pas savoir. Il dit, Imlo yasok baem, si tu ne vas pas être au sec, c'est quoi être au sec? Comme travailler sur eux. Yere perata velo yakirem, il va voir, il va jamais reconnaître. Yavor aleem velo yargishbam. Il pourra passer, il va jamais faire attention de ce qu'il va pouvoir, il va pouvoir arriver. Un collectionneur, nous on connaît pas les cadres. Il y a des gens, ils vont dans les marchés, ils regardent des cadres. Ça, c'est un cadre de tel. Toi, tu passes dans le même marché que lui, tu as passé dans la même vieille que lui, et tu n'as même pas remarqué. Pourquoi? Parce que tu connais pas les peintures. Mais lui, il connaît. Qu'est-ce que c'est Mozart? Pas Mozart, comment il s'appelle le grand peintre. Lui, il va pouvoir voir Picasso. Il va voir, c'est un Picasso. Il va pouvoir voir, c'est un beau tableau. Mais nous, on va croire que c'est un gribouillis d'un enfant. Donc on va pas savoir. Quelle différence? Lui, c'est son métier et nous, c'est pas. Pareil dans les midotes. Si on ne fait pas attention, on peut passer totalement à côté des choses sans jamais remarquer de pouvoir y arriver. Les sujets de la piété, la crainte, l'amour, taharat alev, la pureté du cœur, de varim mutbaim ba'adam, ashelo itztachu emtsaim miknotam. Il dit, c'est pas des choses qui sont naturelles chez l'homme et que toutes seules qui vont sortir. L'homme, il va pas se lever un jour, tu vois, je vais être gentil avec l'humanité, je vais être bon. Il n'existe pas ça. La vie, elle est qui est lev adam ramineurav. Hachem, il a créé l'homme que s'il ne fait pas attention, il va être mauvais. Tu vois, comme il s'appelle Mowgli, dans la jungle, il n'est pas sorti, il savait pas manger, il savait pas boire, il savait pas dire merci. Ça n'existe pas, ça, que l'homme, naturellement, il va devenir une bonne personne. La bonne personne, elle va devenir seulement à travers les midotes de la vie qu'il va. Et là, imtsuotam bene adam be'atzmam kemo shimtseu kolutem ativim. Il dit, l'homme, t'as besoin d'expliquer à un enfant qu'il a faim. Le bébé, il sort du ventre de la mère. Dès qu'il est... Ah, il veut manger. Qu'est-ce qu'on lui fait? On prend le bébé, on le donne à la maman qui le nourrit. Après, il est sale. Il a un jour, il a fait pipi. Il pleure. Après, il est mouillé. Il a froid. Il pleure. Comment il sait qu'il a froid? Qui lui a appris? Tu as froid, tu as faim, tu as chaud. Comment il sait tout ça? Il y a des choses dans la vie que c'est naturel. T'apprends pas un bébé à dormir. T'apprends pas un bébé à manger. T'apprends pas un bébé à être mal à l'aise. Tu apprends pas.
c'est naturel chez un enfant. Shena, Akitsa, Rav, Ve'asova, Ve'kol she'arat nuot ahukukot betiv'enu. Même le gars de Mongli dans la jungle, il sait ce que c'est le froid et la faim, le chaud et dormir. Et là, vadash tzrichim le emtsaim ou tachbulo likretotam. Un homme apprendre à être joyeux pour ce qui t'arrive. Un homme à savoir dire merci. Un homme à apprécier le bon. Un homme à pas être balgava. Un homme à aimer. À aimer quelqu'un. C'est la chose la plus difficile qu'il y a. Ahavat Hashem. Si Hashem il dit qu'on doit dire tous les jours Ve'ahavta et Hashem, pourquoi tous les jours répète Ve'ahavta et Hashem? Ça veut dire que l'amour, c'est une des choses les plus difficiles qu'on doit avoir. Que ce soit avec notre femme, nos enfants, Kavachomer, Ben Benosh, Kavachomer, Boré Olam, à combien il est difficile. Si l'homme il travaille pas dessus, il va pas arriver. Ve'lo yibatzeru gamken mafsidi lenahem, shiachiku min ha'adam. Et l'homme il ne sait pas que à l'inverse de tout, il y a une guerre qui va se créer entre lui et la volonté d'y arriver. Ça veut dire, est-ce que tu crois que l'homme, en son cœur, s'il va se réveiller, j'aime Hachem, c'est fini? Il va avoir des milliers d'obstacles pour pouvoir qu'il va pas aimer Hachem. Est-ce que l'homme, il dit ça va à sa femme, il dit à sa femme, le jour je te marie, je t'aime, c'est fini? C'est fini le pauvre mesquin, il va directement au divorce. S'il n'est pas mechazek, pourquoi? À cause que la vie, elle va tellement lui créer des problèmes que s'il ne travaille pas sur sa vie de Ahava, il va être tout perdu. Ça, c'est la vie de l'homme. Velo yarseru derachim lehachik mafsidehem. L'homme, il dit, moi, je vais travailler le casse. C'est bon, je ne vais pas m'énerver. Il va sortir dehors, il va avoir un ticket. Tac, il va l'énerver. Il va avoir que des problèmes dans la journée, il va péter une coche. Pourquoi? Parce que la vie, elle est faite que plein de problèmes pour arriver et pour amener la personne au Kaas. La personne, elle amène entièrement. C'est pas suffisant que je veux devenir un homme qui va pas m'énerver et que ça va fonctionner. Dans la vie, il y a des milliers de façons qui vont m'énerver, des choses qui vont m'énerver. Et si on veut y arriver, c'est seulement quand la personne, elle va répéter, comme il a dit au départ, répéter. Apprendre pas seulement à connaître, mais aussi à absorber. Il dit, le Magui de Douvna, la majorité des gens, c'est des menteurs. Il dit pourquoi? Chez Gars dit, comment ça? Tout vient d'Hachem, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? T'inquiète pas, tout c'est d'Akadosh Baruch Hu. On est, il te fait un bon chiour, top. 2 secondes plus tard, il sort, il prend un ticket. Ah, j'ai perdu $100. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, tu m'as dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, il a pas vu. Il dit celui-là, c'est simple, c'est là-dedans, dans la tête. Mais la portée de la tête au cœur, c'est tout un travail. Ça veut dire que les gens, ils disent beaucoup de mots. Mais est-ce que ces mots, ils y croient? Ils y croient pas. Et il dit le Magui de Douvna que la véritable façon d'arriver à la émet, c'est marqué le pasuk Vehashevota elevavecha. C'est d'apporter ta connaissance qui est extérieure à toi, que tu ne crois pas, mais vraiment, véritablement, d'y croire et d'y penser. Et ça, c'est la différence entre les gens qui parlent et les gens qui connaissent. Il a dit, Rabbi Zusha, vous parlez d'Ahavat Hashem. Nous, on connaît Ahavat Hashem. La différence entre en parler et connaître, elle est aussi loin que l'Est et l'Ouest à l'espace du soleil. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent parler de tout, mais pourtant, véritablement, savoir, connaître et être, c'est tout un état qui peut exister. Et ça que le Messiah des Charim, durant tout le livre, il va nous drainer, il va nous driller la tête avec ce mot. C'est quoi le mot qu'on a dit qu'il ne faut pas oublier? Un mot. Hitbonenut, réflexion. Si on n'a pas la réflexion à ce que l'on va faire, alors certainement, on va parler, mais on ne va jamais revenir à comprendre et à intérioriser et à maîtriser au moment de la difficulté pour pouvoir y arriver. Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé beaucoup de joie. Tout le monde a dit pourquoi il parlait tellement de joie? Parce qu'il était dépressif. Alors, il y a des gens qui disent ouais, il était un dépressif mental, c'est pour ça qu'il est arrivé. La réponse est que Rabbi Nachman, il a dit que si tu ne parles pas de joie pendant que tu es joyeux, alors au moment où tu auras un problème, tu ne seras jamais capable d'être joyeux. Parler de joie ne doit pas en parler quand tu es triste. Parce que quand tu es déprimé,
n'arrives pas à parler de la joie. Pour pouvoir parler de la joie, il faut que tu en parles quand tu es heureux, de façon à ce qu'elle t'empêche de devenir triste. Mais si tu attends d'être triste pour pouvoir parler de joie, alors tu ne pourras pas parler de simcha. Pareil, quand l'homme ne parle pas de travailler ses traits de caractère quand tout va bien, quand ça va mal, c'est pas au moment où il s'est pris un ticket, au moment où il s'est fait engueuler par son mari ou par sa femme, au moment où il a crevé un pneu, c'est pas là qu'il pourra travailler ses minutes. Mais s'il a travaillé, il en a parlé au moment où il n'a pas eu un ticket, au moment où il n'a pas un problème, il n'a pas crevé le pneu, il n'est pas dans moins 50 et qu'il a perdu ses affaires, alors là, il pourra apprendre à réagir au moment où il faudra. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la hitbonenut, la réflexion de étudier, approfondir, en parler et se préparer au moment où la difficulté va y arriver, à savoir comment réagir. Baruch Hana Elohim. Amen ve Amen.